L'appel est arrivé juste après 15 heures. Je terminais une révision de logo quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser sonner jusqu'à ce qu'une voix masculine calme dise « Est-ce bien à Ravance ?» J'appelle de l'église épiscopale Saint-Luc. Nous avons votre fille ici. Ma gorge s'est nouée. Junie, ai-je demandé, déjà debout. Elle est en sécurité. Un couple l'a déposée il y a peu de temps. Ils ont dit que vous aviez une urgence familiale à gérer. Mon estomac s'est retourné. Junie était censée être à la maternelle, pas sous la garde d'étrangers dans une église. Je n'ai posé aucune autre question. J'ai juste saisi mes clés et couru. Le trajet est passé comme un flou. Je me souvenais à peine des feux de circulation ou de la façon dont mes jointures blanchissaient autour du volant. Ma seule préoccupation était d'arriver jusqu'à elle. Quand je me suis finalement arrêté devant l'église, je n'arrivais plus à respirer correctement. Une femme m'a guidé à travers le narthex jusqu'à une pièce latérale tranquille, et elle était là, ma petite fille assise sur un banc qui semblait trop grand pour elle, ses jambes pendantes, serrant une tasse de chocolat chaud en mousse à deux mains. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé, puis s'est plissé. Elle a sauté et a couru droit dans mes bras. « Maman !» Je me suis laissé tomber par terre et les serrer aussi fort que j'ai pu. « Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'ils t'ont fait mal ?» Ma voix sortait par fragments. Elle a secoué la tête mais a murmuré, « Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi. » Ma poitrine s'est fendue. 2 jours auparavant, mon père l'avait dit si nonchalamment au téléphone, « Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Ne sois pas surprise quand la famille cessera de te choisir. » Je pensais que c'était du chantage émotionnel. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. J'ai caressé son visage. « Je te veux plus que tout, Junie. Tu n'as rien fait de mal. » D'accord, a-t-elle acquiescé contre moi, sa prise ne se relâchant pas. Le prêtre s'est approché et m'a tendu une note pliée. Pas de signature, juste 6 mots, jusqu'à ce qu'elle apprenne ce qui compte le plus. Je n'ai pas pleuré. J'ai porté ma fille jusqu'à la voiture. Sa tête reposait sur mon épaule, comme quand elle était bébé. Elle ne lâchait pas prise, et moi non plus. Au moment où j'ai attaché sa ceinture de sécurité, une chose était limpide, ce n'était pas juste un message malsain. C'était la guerre. Grandir dans le foyer Vance signifiait apprendre tôt où l'on se situait et où l'on ne se situait pas. J'étais l'aînée, la fiable, celle qui arrangeait les choses. Lassie, en revanche, était la lumière, la fille aux grands yeux, aux grands rêves, et une façon magnétique de vous faire croire en elle-même quand elle n'avait rien fait pour le mériter. Quand elle a échoué en biologie en 9e année, ma mère a dit, elle est créative, pas studieuse. Quand je suis entré à Stanford avec une bourse, mon père m'a demandé si j'avais un plan de secours. Chaque victoire que j'obtenais était attendue. Chaque défaite de sa part était adoucie, imputée au monde qui ne comprenait pas sa vision. Sa vision changeait avec les saisons. À 22 ans, elle voulait ouvrir un café végétalien. À 25 ans, c'était une ligne de parfums de luxe. Aucune n'a dépassé la première année, mais Dorine et Karl se montraient toujours. Leur déception ouverte était soigneusement réservée à moi seul. Il y a 3 mois, elle m'a invité à déjeuner dans un endroit qui ressemblait plus à une brochure de spa qu'à un restaurant. Elle a commandé du champagne avant que je ne m'asseye. J'ai quelque chose d'énorme cette fois, a-t-elle dit, les yeux brillants. Un salon de soins de luxe. Des soins du visage haut de gamme, de la thérapie botanique, des masques infusés de CBD. Ça va exploser. J'ai juste besoin de 30 000 $ pour garantir le bail. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Lassie, tu es sérieuse? C'est ta 3e en 6 ans. Son sourire s'est estompé. Celle-ci est différente. Je travaille avec une influenceuse. Elle a 1 million d'abonnés. Non. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne ferai pas ça à nouveau. J'ai un enfant à élever, une entreprise à gérer. Elle m'a regardé comme si j'avais craché dans sa boisson. Tu as changé, a-t-elle dit froidement. Tu t'occupais de la famille avant. Le soir même, mon père a appelé. Pas de bonjour, juste, j'entends dire que tu refuses encore de l'aide. Ce n'était pas une demande. C'était un avertissement. Un que je n'ai pas pris au sérieux avant qu'il ne prenne Junie. 2 semaines après ce déjeuner, Lassie s'est présentée chez moi avec un dossier, un frappuccino et la certitude suffisante de quelqu'un qui pensait que non était hindou peut-être.
J'ai pensé que te montrer les chiffres t'aiderait, a-t-elle dit, faisant glisser le dossier sur mon comptoir de cuisine comme si nous étions dans une salle de conseil. Junie dormait à l'étage. Je ne voulais pas de scène. Le dossier était rempli de maquettes, de projections sur les réseaux sociaux, d'un croquis de plan d'étage. Elle avait déjà choisi des serviettes parfumées à l'eucalyptus. Lassie, ai-je dit doucement, ça a l'air bien, mais je ne suis pas en mesure d'investir. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas un investissement, c'est un prêt. Je te rembourserai dans 6 mois, au maximum. Je suis une mère célibataire, ai-je dit tranquillement. Pas une banque. Son sourire a disparu. Elle s'est levée, lissant son blazer comme si elle n'avait pas jeté sa dignité sur mon comptoir. C'est toujours à propos de ta fille. Ton chagrin, ta lutte. Tu agis comme si tu étais la seule à avoir eu des difficultés. J'agis comme quelqu'un qui est toujours debout après s'être fait arracher tout. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Elle est partie sans dire au revoir. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de ma mère, tu sais à quel point ta sœur essaie. Peut-être montre un peu de compassion. Puis un appel de mon père, si ta mère tombe malade à cause de ce stress, c'est de ta faute. 3 jours plus tard, silence radio. Pas de bonjour, pas de nouvelles du week-end, pas de SMS. Junie était si mignonne dans sa robe de Pâques. Juste une boîte de réception vide et une sorte de calme étrange qui me faisait vérifier mon téléphone plus que je n'aurais dû. Je pensais que ce silence était la punition, qu'il m'avait coupé pour marquer le coup. Je me trompais. Le silence n'était pas la punition. C'était la préparation. Il pleuvait fort ce jeudi-là. Je m'en souviens parce que j'avais laissé les bottes de pluie jaunes de Junie dans la voiture par erreur, et je m'en étais voulu toute la matinée. J'étais plongé dans un projet de rebranding quand le numéro de l'école a clignoté sur mon téléphone. J'ai répondu immédiatement. Bonjour, mademoiselle Vance, a dit la secrétaire. Juste pour confirmation, est-ce que quelqu'un de nouveau a été ajouté à la liste de personnes autorisées à venir chercher Junie? Mon estomac s'est noué. Non, ai-je dit, déjà debout. Pourquoi? Elle a été sortie il y a environ 30 minutes. Le système a signalé que le retrait était approuvé, mais je ne reconnaissais pas les noms. Ils avaient le code d'autorisation familiale de son dossier. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. J'ai saisi mes clés et couru. Le trajet jusqu'à l'école a été un flou de klaxons et de pensées sauvages et éparses. Au bureau d'accueil, la secrétaire a expliqué qu'un couple âgé et mes parents, évidemment, avaient prétendu qu'il y avait une urgence familiale. Elle les avait reconnus lors de retraits précédents et n'avait pas posé de questions. J'ai appelé leur téléphone. Directement sur messagerie vocale. J'ai essayé la ligne fixe. Rien. Lassie, aussi. Personne n'a répondu. La maison était vide. Les voisins ne les avaient pas vus. À 17h, j'appelais les hôpitaux. À 18h, je faisais les 100 pas avec le téléphone à la main, essayant de ne pas le jeter. Et puis l'appel est arrivé, une voix calme et posée, « Est-ce Hilaire Vance ? Je suis le père Rory de l'église épiscopale Saint-Luc. Je crois que votre fille est ici avec nous. » 15 minutes plus tard, j'ai défoncé les portes de l'église, trempé et essoufflé. Junie était assise sur un banc dans le hall, tenant une tasse en plastique de chocolat chaud, ses joues marbrées par les pleurs. Elle a couru vers moi dès qu'elle m'a vu. Je me suis mise à genoux et l'ai serrée comme si je ne la lâcherais jamais. « Est-ce que tu as mal ?» ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. « Ils ont dit que tu avais besoin d'apprendre ce qui compte. » Le prêtre s'est approché doucement et m'a tendu une note pliée. « 6 mots, écrits de la main de ma mère, tu comprendras quand tu choisiras à nouveau la famille. » J'ai fixé le papier, ma main tremblante. Junie s'accrochait à mon manteau et ne voulait pas lâcher prise. La rage n'est pas venue tout de suite. D'abord est venue l'immobilité, puis la certitude, ils avaient dépassé les bornes. Je ne pouvais pas les laisser revenir en arrière. L'officier Monroe n'a pas mâché ses mots. Ce n'est pas juste une mauvaise décision, a-t-elle dit, feuilletant son bloc-notes. C'est une mise en danger d'enfant, Madame Vance. Clairement et simplement. J'étais assise en face d'elle au poste, Junie recroquevillée à côté de moi avec un lapin en peluche que quelqu'un du bureau d'accueil lui avait donné. Ma voix semblait mince, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai tout raconté à l'officier, comment mes parents avaient pris Junie à mon insu,
comment ils avaient utilisé des codes d'autorisation obsolètes pour contourner les mesures de sécurité de l'école, comment ils l'avaient laissé dans une église avec rien d'autre qu'un change de vêtements et une note. Quand j'ai cessé de parler, l'officier Monroe a simplement dit « Nous allons enregistrer le rapport ». Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Junie a refusé de me quitter, et je ne pouvais pas non plus me résoudre à bouger. Le lendemain matin, une assistante sociale des services de protection de l'enfance est arrivée pour évaluer notre situation. Elle était gentille mais ferme. Je comprenais. Il devait tout vérifier maintenant parce que quelqu'un avait fait défaut à ma fille. À la fin de la semaine, Rowan s'était installé dans notre chambre d'amis. Il apportait des provisions, changeait les ampoules dont je n'avais pas remarqué qu'elles étaient grillées, et s'occupait de chercher Junie à l'école pendant que je rencontrais un avocat. Janelle Ruiz m'avait été fortement recommandée, et dès le premier moment où nous nous sommes assises, j'ai compris pourquoi. Elle n'a pas sourcillé quand les mots « famille » et « rapport de police » étaient dans la même phrase. « Vous n'exagérez pas », a-t-elle dit après avoir lu le dossier de l'incident. « Vous protégez votre enfant. La loi est de votre côté. » Pourtant, je sentais le poids de cela. Porteur plainte contre ses propres parents n'est pas quelque chose auquel on se prépare. Mais ils n'avaient pas seulement franchi une limite. Ils en avaient démantelé une, et j'en avais assez de reconstruire les choses pour eux. Après le dépôt du rapport de police, tout a ralenti, mais ne s'est jamais vraiment arrêté. Junie continuait de s'accrocher à moi la nuit. Rowan s'occupait de la maison pendant que je gérais les réunions et les entretiens. Janelle m'a averti que le processus pourrait prendre des mois, alors j'ai rempli l'attente d'un objectif. J'ai commencé à tout documenter, SMS, messages vocaux, capture d'écran, date. Chaque morceau d'interaction avec mes parents ou Lassie, je l'ai sauvegardé. Un soir, en organisant des documents pour Janelle, j'ai ouvert la boîte ignifuge qui contenait les documents de succession de Robert. Cela faisait des années que je ne les avais pas touchés. Je pensais que tout avait déjà été réglé, mais dans un dossier mani vers l'arrière, j'ai trouvé un acte de propriété que je ne reconnaissais pas. C'était une petite parcelle de terrain, rien de grand, juste une parcelle au bord d'un lac que la grand-mère de Robert avait laissé à Junie dans son testament. Ça ne valait pas une fortune, mais ça avait une valeur sentimentale, et c'était censé être à elle. Sauf que ce n'était plus le cas. L'acte avait été transféré hors du nom de Junie il y a 6 mois. Vendu. Signé par Carl et Doreen en tant que fiduciaire de son héritage. J'ai fixé les signatures, retenant ma respiration alors que la réalisation frappait, ils l'ont vendu. Ils ont pris quelque chose qui appartenait à ma fille et l'ont liquidé sans jamais me le dire. J'ai cherché plus loin et j'ai trouvé les détails de la transaction. Le nom de l'acheteur était vague, une sorte de holding, mais le mémo de transfert faisait référence à un paiement viré directement sur un compte professionnel au nom de Lassie. Ils ont utilisé l'héritage de Junie pour financer son salon de soins de la peau. Je me suis assise par terre, entourée de documents, tremblant de l'intérieur. Ils n'avaient pas seulement franchi des lignes légales. Ils avaient violé quelque chose de sacré. Ils avaient pris à un enfant qui avait déjà perdu son père, et maintenant ils voulaient me donner une leçon. J'ai remis les papiers en ordre, les ai ajoutés au dossier du procès, et j'ai envoyé un email à Janelle avant que l'adrénaline ne s'estompe. La salle d'audience semblait plus froide que prévu. Pas physiquement, juste dans la façon dont chaque son résonnait et chaque regard avait du poids. Janelle était assise à côté de moi, calme et posée, tandis que je serrais le dossier qui était devenu le compte-rendu silencieux de la trahison de ma famille. Carl et Doreen étaient assis de l'autre côté de l'allée avec leur avocat, rigide et sans expression. Ma mère portait un tailleur gris trop large aux épaules. Mon père ne me regardait pas du tout. Quand la juge a appelé notre affaire, je me suis levé. Mes mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. Janelle a commencé par le rapport d'abandon. Comment Junie avait été prise à l'école sans ma connaissance, livrée à une église, et laissée là avec rien d'autre qu'une note. Elle a passé le papier à la juge, qui l'a lu en silence, les lèvres serrées en une ligne dure. Puis sont venus les documents, l'acte de propriété, la confirmation de vente, le mémo de transfert de paiement. Tout cela exposé avec une clarté précise et douloureuse. J'ai regardé la juge feuilleter les papiers, s'arrêtant lorsqu'elle a atteint la ligne qui nommait Junie comme bénéficiaire originale du terrain. Je voudrais noter, a dit Janelle, que les fonds de cette vente ont été acheminés vers une entreprise commerciale qui a échoué, gérée par la fille cadette de la défenderesse, Lassie Vance. L'avocat de ma mère s'est levé. Votre honneur, mes clients ont agi de bonne foi. Ils essayaient de pourvoir aux besoins de la famille dans son ensemble.
Leurs actions étaient enracinées dans le souci de la stabilité émotionnelle de leur petite fille, étant donné que mademoiselle Vance. La juge a levé la main. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Vance, avez-vous quelque chose à dire? J'ai regardé mes parents. Ils n'ont pas protégé Junie de l'instabilité. Ils l'ont causée. Ils lui ont volé, l'ont abandonnée, et ont essayé de faire passer ça pour de l'amour. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. La juge n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement hoché la tête une fois, puis a regardé le dossier devant elle. Je trouve des motifs suffisants pour la suspension immédiate du contact entre les défendeurs et l'enfant mineur. Toute nouvelle visite nécessitera des consultations familiales et un examen par le tribunal. Personne n'a bougé. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il était creux. L'ordonnance est arrivée 2 jours après l'audience. Protection de la garde complète, aucun contact de Karl ou d'Oren sauf approbation du tribunal et précédé d'une thérapie obligatoire. Le papier semblait plus léger qu'il n'aurait dû. Il n'a pas défait ce qu'ils ont fait, mais il m'a donné de l'espace pour respirer. Janelle a appelé ça une victoire nette. J'ai appelé ça de la survie. Lassie ne s'est jamais montrée. Elle n'avait pas répondu à un seul message de quiconque depuis l'avis d'audience. Rowan a dit qu'il avait appris de quelqu'un de son bureau qu'elle avait été aperçue montant dans un bus se dirigeant vers l'est avec 2 grands sacs de sport et une nouvelle couleur de cheveux. Je ne me souciais pas de savoir où elle allait. J'espérais juste qu'elle ne laisserait pas derrière elle une nouvelle traînée de personnes brisées. Junie a recommencé à dormir toute la nuit. Les cauchemars venaient moins souvent, et quand ils venaient, elle ne criait plus. Elle rampait juste dans mon lit à côté de moi et murmurait « Je vais bien maintenant », comme si elle se persuadait elle-même. Mais une nuit, alors que je l'abordais, elle a levé les yeux vers moi et a demandé doucement « Grand-mère et grand-père m'aiment-ils toujours ?» La question a frappé comme un bleu qui se forme sous la peau, lent et profond. Je me suis agenouillé à côté de son lit et j'ai écarté ses cheveux. Je pense qu'ils ne savent pas comment aimer correctement, ai-je dit. Mais cela ne signifie pas que tu as fait quoi que ce soit de mal. Elle a hoché la tête, ses lèvres serrées, comme si elle craignait que ses sentiments ne débordent si elle bougeait trop. Je t'aime correctement, ai-je ajouté, en lui tenant la main. Le genre qui te garde en sécurité. Cela a semblé régler quelque chose en elle car elle s'est retournée et a serré son lapin en peluche fort, respirant lentement et régulièrement. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé la pile de courriers non ouverts. Rowan était rentré chez lui la semaine précédente, promettant d'être disponible pour tout. Je l'ai cru. La maison était calme, mais elle n'était plus vide. Je pouvais sentir quelque chose revenir, quelque chose de stable, quelque chose d'honnête. Mais le passé n'en avait pas encore fini avec nous. Je ne m'attendais pas à le revoir, pas si tôt. Mais il était là, Karl Vance, debout sur mon porche, les épaules affaissées et un sac de sport usé à la main. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'ordonnance du tribunal. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Yara, a-t-il dit, d'une voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Nous avons perdu la maison. Ta mère est chez Suzanne. Il ne ressemblait pas à l'homme qui aboyait des ordres à table ou me faisait des sermons sur le respect. Il semblait plus petit en quelque sorte, comme si le poids de tout s'était finalement installé dans ses os. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir quelques nuits, jusqu'à ce que je trouve une solution. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Je ne voulais pas que Junie entende tout ça. Après tout ce que vous avez fait, ai-je dit, gardant ma voix égale, vous vous présentez ici? J'ai fait des erreurs, a-t-il murmuré. Nous pensions aider Lassie. Aider la famille. Vous avez laissé ma fille dans une église, ai-je dit, plus sèchement maintenant. Et vous voulez que j'ouvre ma porte comme si rien ne s'était passé? Son visage s'est crispé. Nous ne pensions pas que vous iriez aussi loin. La porte a grincé derrière moi. Junie a jeté un coup d'œil, les yeux grands ouverts. Quand elle l'a vu, elle s'est recroquevillée et a murmuré « Je ne le veux pas dans notre maison ». C'était tout. C'était la limite que je ne laisserais jamais personne franchir. Je me suis tourné vers elle et j'ai hoché doucement la tête. C'est bon, ma chérie. Retourne à l'intérieur. J'arrive tout de suite. Puis je lui ai fait face à nouveau. Vous devez partir maintenant. Sa mâchoire s'est contractée comme s'il voulait discuter, mais quelque chose dans mon visage a dû l'arrêter. Il a reculé lentement, puis s'est retourné et a descendu les marches.
Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Quand je suis revenu à l'intérieur, Junie était déjà recroquevillée sur le canapé, serrant son lapin en peluche. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai tiré une couverture sur nous deux. Elle n'a pas demandé ce qu'il voulait. Elle n'en avait pas besoin. Je savais ce dont elle avait besoin de ma part, et cette fois, je le lui ai donné sans hésitation. Au printemps, nous étions ailleurs. L'appartement n'était pas grand, mais il était lumineux et calme, à seulement 2 pâtés de maison de l'école de Junie. Elle adorait y aller à pied chaque matin, son petit sac à dos rebondissant à chaque pas. J'aimais la voir rire à nouveau, une joie réelle et sans retenue. Nous dînions avec Rowan et son mari tous les dimanches. Il apportait des jeux de société, j'apportais le dessert, et Junie les appelait ses oncles préférés. Personne ne parlait de salle d'audience, de grands-parents ou de ce que nous avions laissé derrière nous. Juste des histoires, des deuxièmes portions et de doux bonsoirs. J'ai déballé lentement. Je voulais que cet endroit donne l'impression d'avoir été mérité. Un soir, Junie a demandé si nous pouvions décorer son mur avec quelque chose de spécial. Ensemble, nous avons peint une petite pancarte en bois. Elle a choisi les mots. Je l'ai aidé à tracer les lettres, la vraie famille se montre. Elle a été accrochée au-dessus de son lit, de travers mais parfaite. Cette nuit-là, elle s'est recroquevillée contre moi après que je lui ai lu son histoire préférée, celle de la petite fille courageuse et du lion tranquille. Sa respiration a ralenti, sa main reposant contre mon flanc, chaude et confiante. J'ai regardé la pancarte au-dessus de nous, les coups de pinceau inégaux mais clairs. Tout ce que nous avions perdu, nous le reconstruisions. Pas à partir de ce qui avait été, mais à partir de ce que nous choisissions.